quelque chose dans ma vie, Jésus. Alléluia, Baba. Alléluia, Baba. Alléluia, Baba. Alléluia. Seigneur, fais quelque chose dans nos vies parce que nous avons besoin de toi, Seigneur. Seigneur, nous voulons recevoir la part qui vient de toi parce que celle qui vient de toi est celle que personne ne pourra ôter, personne ne pourra voler. Ce que Marie avait reçu, Seigneur, nous voulons recevoir. Père, nous sommes là devant toi. Éclaire-nous, illumine-nous, enseigne-nous, parle-nous, Seigneur. Parle à nos cœurs. Seigneur, envoie-nous ta parole pour nous guérir. Amen. Envoie-nous ta parole pour nous sauver. Amen. Envoie-nous ta parole pour nous justifier. Amen. Envoie-nous ta parole, Seigneur, pour nous délivrer. Amen. Envoie-nous ta parole pour nous guider, nous conduire, nous éclairer. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Amen. Nous nous opposons à toute distraction, à toute incrédulité, à tout ce qui est œuvre de l'ennemi. Tout ce qui est oubli, nous les détruisons au nom de Jésus. Amen. Nous voulons être, Seigneur, de ces serviteurs assidus. Seigneur, Seigneur, mon Dieu, qui s'exerce dans ta parole. Seigneur, aide-nous car nous ne pourrons rien sans toi. Saint-Esprit, couvre-nous de ta voûte. Manifeste-toi au nom de Jésus. Amen. Qu'il soit glorifié en ce moment. Dans le nom de Jésus, Seigneur, que ton onction soit sur moi. Amen. Et que je prie, Seigneur, par ta grâce. Et que les vies soient sauvées. Au nom de Jésus. Nous avons ici prié. Amen. 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 Hein? Amen. Bien aimé, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes encore dans la joie d'être là. Je salue tout le monde. Amen. Le Seigneur est bon, le Seigneur est miséricordieux. En tout temps. Le Seigneur nous a encore fait grâce aujourd'hui d'être là. Et nous allons continuer dans notre thème du mois. Nous avons dit que pour ce mois, nous sommes dans le thème « Sois vase d'honneur pour ton frère, pour ta soeur ». Ça veut dire « Sois vase d'honneur pour l'Église ». Et l'évangéliste avait déjà introduit cela pour nous montrer simplement qu'il y a d'abord la nature qui constitue le vase. Et étant l'Église, parce que la parole de Dieu que nous allons lire maintenant, c'est dans 2 Timothée, chapitre 2, à partir du verset 20 à 23. C'est ce passage-là qui va nous introduire. Et nous allons d'abord voir ces différents types de vases que nous avons eu à parler durant ces 2 dimanches de ce mois. 2 Timothée chapitre 2 à partir du verset 20. La Bible dit ceci: dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Fuit les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Bien aimé, quand nous regardons ces passages, nous voyons que les vases que le Seigneur nous présente sont de différentes natures. Il y en a 4 natures qu'on nous a données ici. Le Seigneur d'abord a parlé des vases qui ont cette nature-là, d'or, où à l'apparence on voit qu'ils brillent, il y a de l'éclat, ça peut attirer les regards. Mais il y a aussi d'autres, on dit les deuxième catégorie des vases en argent, où ça n'a pas tellement d'éclat, mais c'est rigide, c'est solide, il n'est pas malléable, il est debout, quand on le voit, il a l'air serein, costaud, sûr. Et de l'autre côté, on nous montre aussi les vases de bois, des vases de bois qu'on peut sculpter, donner une forme et polir aussi.
ça peut aussi briller, ça peut donner tout ce que ça peut donner. Et il est aussi solide, mais il ne tient pas trop avec le feu. Et d'un autre côté, on voit aussi des vases de terre, lui qui peut se briser facilement. Mais une fois qu'il est passé dans les mains des potiers, ça peut recevoir toujours une bonne forme et être utilisé. Amen. Et parmi les quatre natures que nous avons montrées là, et la parole de Dieu nous dit qu'au départ, il n'y a pas ceux qu'on peut qualifier d'honneur et ceux qu'on peut qualifier, disons, d'un usage vil qui ne servent à rien. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur dit c'est en fonction de l'utilité. Yes. En fonction de ce que cela sert. En fonction de ce que cela sert dans la maison de Dieu, dans l'église. Et par la suite, on peut définir, on peut dire que celui-ci, même si c'est un vase de bois, ou bien un vase de terre, ou bien un vase en fer, ou en or, il est maintenant un vase d'honneur. Il reçoit l'honneur en fonction du rôle. Amen. On reçoit cet honneur en fonction de l'utilité. Quand tu es utile à Dieu, tu es utile pour son Église. Et on a eu à développer aussi par la suite que l'exemple que nous avons ici, c'est l'exemple du Seigneur Jésus. La parole de Dieu nous montre qu'il avait sa gloire à lui. Même quand nous lisons dans la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 17, au verset 5, je pense, le Seigneur Jésus, pendant qu'il priait, il rappelait au Seigneur. Il dit, ma gloire d'antan. Donc ça veut dire, avant j'avais déjà ma gloire. Donc il dit, Seigneur, maintenant révélez-moi ma gloire. Pourquoi? Parce qu'il avait accepté de se dépouiller et de se transformer lui aussi en vase. Mais il avait les trois natures qu'il pouvait peut-être apparaître comme roi, comme quelqu'un d'influent, de puissant, mais il est apparu comme quelqu'un de faible. Amen. Il a choisi la nature des terres. Alléluia. Et comme toi, comme moi, il a pris la nature la moindre. Et par cette nature-là, la Bible nous a bien montré, quand il a achevé sa course, quand il est passé à la croix, la parole de Dieu nous montre clairement qu'on dit c'est pourquoi maintenant Yes. que Dieu l'a souverainement élevé. Ça veut dire qu'avant il avait une élévation toujours, mais après avoir passé à la croix, c'est comme s'il avait doublé Yes. d'une souveraineté encore bien élevée. Alléluia. Cela nous montre que ce n'est pas le départ qui compte, mais c'est la finalité. Alléluia. Ici, là, ce n'est pas une course, comme on dit, des sprints, où tu peux courir à 100 en l'air ou comme ça. Non, non. C'est question d'endurance. C'est question de ne pas abandonner. C'est question de continuer jusqu'à la fin. Alléluia. Et le Seigneur Jésus, quand il avait achevé, et il a été utile à son Père, le Seigneur l'avait couronné, il a reçu l'honneur. Mais pour aujourd'hui, bien-aimés, le Seigneur nous a donné un passage encore, nous a donné quelque chose que nous allons partager. Cette chose-là se trouve juste dans les passages que je viens de lire. Souvent, avec le Seigneur, même avec moi, souvent je vois, quand Dieu me révèle des choses, il peut s'agir juste d'un petit mot. Et je m'attarde sur ce mot-là et ça devient grand. Pour aujourd'hui, nous allons nous attarder sur juste un seul mot, c'est conserver, pur. Alléluia. Nous répétons notre lecture. Nous sommes dans 2 Timothée chapitre 2 au verset 20 jusqu'à 23, jusqu'à 22. La Bible dit ceci. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi des vases de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres d'un usage vil. Verset 21 maintenant. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera vase d'honneur. La condition qu'on nous donne ici pour finir, pour devenir, notons-le bien, honneur là c'est le devenir. Ce n'est pas quelque chose d'acquis, ce n'est pas une acquisition, ce n'est pas quelque chose qu'on est né avec.
Ce n'est pas quelque chose que Dieu a fait que toi, tu sois né avec l'honneur, d'autres soient nés pas avec l'honneur. Non, non. Ici, Dieu nous a envoyés tous pareil, mais avec des natures différentes, avec des capacités différentes, avec des dons différents. Alléluia. Et chacun a réussi son mandat, sa mission. Comme l'évangéliste avait dit que chacun fasse son rôle. Alléluia. Amen. Nous avons tous reçu quelque chose. Alléluia. Amen. Mais le problème est que l'honneur que tu dois recevoir, ce n'est pas en fonction de ta nature. L'honneur que je veux qu'on puisse me donner, ce n'est pas en fonction de ce que je suis. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas les êtres ici, mais c'est ce que tu fais. Qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Qu'est-ce que je fais pour que je puisse mériter l'honneur? Qu'est-ce que tu fais pour que tu puisses mériter l'honneur? Et nous l'avons aussi noté la fois dernière que chaque humain a besoin de l'honneur. Nous tous là, nous aimons qu'on puisse nous honorer. Amen. Alléluia. Amen. Si pendant que tu es entré dans la salle ici et que Bruno t'a stoppé à la porte, il dit non, tu ne vas pas entrer, va te mettre là-bas, tu vas écouter de loin, je pense que tu serais mécontent. Parce qu'on ne t'a pas respecté, on ne t'a pas honoré. Alléluia. On aime quand on vient, on puisse prendre la bonne place, qu'on s'asseye, au moins le minimum de respect. Alléluia. Mais maintenant, le Seigneur Jésus, ici dans sa parole, nous montre que l'honneur que nous voulons avoir dans ce monde-là, ou peut-être on peut penser que nous sommes écrasés, on n'est pas suffisamment apprécié à notre juste valeur. Il dit l'honneur est en fonction de ce que tu fais. Alléluia. Alléluia. De ce que tu fais pour le Seigneur, de ce que tu es. Qu'est-ce que toi tu représentes pour moi? Amen. Quand je te vois, quand tu me vois, qu'est-ce que nous représentons vice-versa, l'un envers l'autre? Tu es réellement utile à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et maintenant, le Seigneur parle maintenant. La condition pour recevoir cet honneur, c'est de se conserver pur. Se conserver pur. Comment on fait pour se conserver? C'est quoi se conserver? Au départ, c'est que nous devons d'abord savoir, on se conserve quand on a quelque chose. Quand on a reçu quelque chose. Toi, tu as d'abord reçu Jésus. Tu as d'abord reçu la vie éternelle. J'ai d'abord reçu le salut. J'ai d'abord reçu des dons venant de Dieu. J'ai d'abord reçu des talents. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous l'a montré. Même celui qui pensait n'a pas avoir eu, il a reçu au moins un. Alléluia. Alléluia. Il y en a aussi ceux qui ont reçu 5. Ceux qui ont reçu 10, 2, 3. Chacun a reçu au moins quelque chose. Dans l'alimentaire, quand on parle de conserve, c'est une boîte qui contient quelque chose. Alléluia. Voilà pourquoi on parle de boîte de conserve. Donc c'est une boîte qui sert à contenir quelque chose. Donc quand on te dit tu dois te conserver pur, ça veut dire tu dois protéger quelque chose. Alléluia. En toi. Alléluia. Amen. Bien aimé, l'honneur ici, c'est en fonction de ta capacité de protéger quelque chose que tu as reçu de Dieu. Alléluia. Quelque chose qui ne vient pas, normalement, qui ne vient pas de tes parents. Quelque chose qui ne vient pas de toi-même. Quelque chose qui vient de Dieu. Alléluia. Amen. Quelque chose que Dieu t'avait donné, Alléluia, que tu n'as pas acheté. Est-ce que tu as acheté ta sagesse? Est-ce que tu as acheté ton intelligence? C'est inné, on est avec. Alléluia. Amen. Peut-être l'intellect, là, tu peux le développer. Avec l'école, on devient intellectuel. Mais intelligent, on est avec. Alléluia. Qu'est-ce que tu as fait pour avoir cette capacité d'avoir cette voix assez raffinée? Alléluia. Amen. Quand tu pars à l'école de musique, tu peux développer des techniques vocales. Tu peux développer des rythmes, comment on fait? Mais la foi, c'est inné, on est avec. C'est ça. Quand tu es doué pour jouer au ballon, tu es né avec cela.
Quand tu pars à l'école de foot, on t'apprend comment des techniques, des tactiques pour marquer les buts, pour conserver les... pour te perfectionner davantage. Mais tes dons là dans les pieds, tu es né avec. Amen. Mais si le Seigneur, par l'honneur, tu auras, quand tu auras respecté ce que Dieu t'a donné, Yes. ce qui t'a rien coûté, mais ça lui a coûté, lui, Dieu. Alléluia. Amen. Bien aimé, le fait que je suis là, c'est que j'ai à l'intérieur. Alléluia. Moi, ça ne m'a rien coûté. Mettons-nous d'abord d'accord à ce point-là. Ton visage que tu as, que tu penses qui est suffisamment beau, la taille que tu as, que tu penses qui est suffisamment belle. Alléluia. Amen. Ou la voix, ou le cerveau, ou ce soit les yeux, d'autres c'est les lèvres, d'autres c'est les parler, l'éloquence. Bien aimé, ça t'a rien coûté. Mais ça a coûté à Dieu. Yes. Il a mis en toi parce qu'il a investi. Amen. Et quand on investit sur quelque chose, on attend les retours sur son investissement. Yes, yes. Les économistes appellent les retours sur l'investissement. Alléluia. Quand on investit, on attend toujours un retour. Le bénéfice clair. Alléluia. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est à cela que l'honneur est défini. L'honneur est défini par ça. Je conserve ce que j'ai reçu. Amen. Si tu n'avais rien reçu, on n'allait pas te dire de te conserver pur. Si quelqu'un se conserve pur, il sera vase d'honneur. L'honneur, ce n'est pas au départ. L'honneur, c'est à la fin. Tu te conserves pur. On conserve quelque chose qu'on a reçu. Et pour ton cas, pour mon cas, nous ne l'avons pas demandé. Nous n'avons rien travaillé pour l'être, pour être ce que nous sommes. Ça ne vient pas de nous. Ça, on n'a pas payé. Alléluia. Amen. Ça, on n'a pas contribué. Ça, c'est quelqu'un d'autre qui nous l'a donné. C'est un dépôt que Dieu a déposé en toi. C'est un dépôt. Le don de foi, Dieu l'a déposé en toi. Les dons peut-être de parler en langue, Dieu l'a déposé en toi. Ces dons-là, il y a des gens qui savent conseiller les autres. Dieu l'a déposé en toi. Amen. Maintenant, c'est quelque chose à identifier d'abord. Tu dois l'identifier. Tu dois savoir que j'ai quelque chose. Même ceux qui pensent qu'il n'a rien, Dieu a dit qu'il y a au moins un talent. Si toi tu trouves que c'est zéro, dans ces cas, il peut l'enlever et donner à quelqu'un. Parce que tu en avais quelque chose. Tu as quelque chose d'abord à conserver. Amen. Est-ce que tu sais qu'est-ce que tu as reçu de Dieu? Oui, si tu le sais, conserve-les. Amen. Si tu ne le sais pas, trouve-les parce que Alléluia. tu as. Amen. Tu dois te conserver pur. Alléluia. Amen. Donc, il y a des choses en toi, en moi, qui sont divines, qui viennent de Dieu, que Dieu nous a données pour l'édification de l'Église, pour bâtir l'Église, pour le bien de tous. Mais ces dons-là, tout ce que tu as reçu là, tu dois les conserver. Parce que si tu ne les conserves pas, ça ne pourra pas nous profiter. Yes. Et même toi aussi, ça ne te profitera pas parce qu'à la fin, tu ne seras pas vase d'honneur. Alléluia. Tu seras un vase quelconque, vide. Quand on dit vide, quelque chose comme ça. Alléluia. Quelque chose qu'on ne peut pas attirer attention. Quelque chose qui a servi à rien. Je refuse. Alléluia. Est-ce que tu sers à quelque chose? Oui, tu sers à quelque chose. Amen. Si tu sers à quelque chose, commence d'abord par conserver. Quand on se conserve, ça veut dire qu'on fait attention à soi-même. Je fais attention à ceux qui peuvent entrer en moi. Ceux qui peuvent entrer, est-ce que ça ne va pas nuire l'être que je suis? Alléluia. Bien aimé, la marche chrétienne, il y a des choses qui sont des fois simples. Mais souvent, quand nous pensons, quand nous nous mettons à réfléchir, nous pensons que c'est des choses compliquées. Non, c'est des petites choses comme ça. Et quand tu arrives à l'identifier, que j'ai quelque chose en moi, que j'ai reçu de Dieu,
cette chose-là est tellement utile. En réalité, c'est l'unique chose que dans tout le monde entier, que Dieu a dit que la chose devrait être en moi, et c'est la même chose qu'il a mis. À part cela, il y a plein d'autres. Même ce que moi j'envie, Dieu sait que ce que j'ai envie d'aller ne devrait jamais, à aucun cas, se retrouver en moi. Alléluia. Parce que ce n'est pas destiné pour moi. Ce qui m'a été destiné, Dieu me l'a déjà donné. Ce qui t'a été destiné, Dieu te l'a déjà donné. Ton bonheur dépendra quand tu vas reconnaître ce que Dieu te l'a donné et que tu le mets à l'utiliser. Ce sont ces choses-là qui ont rendu d'autres des millionnaires. Les gens aujourd'hui sont millionnaires, sont milliardaires parce qu'ils ont identifié leur talent, ils ont identifié leurs dons, ils ont identifié ce que Dieu leur a donné. Elle sait qu'elle est douée avec les commerces, elle ne comprend pas. Quand elle va, ça marche. Moi, je suis né avec un frère comme ça. Un de mes cousins, lui, quand il vendait, on vendait des petites choses étant des petits, on aimait faire des petits commerces. Mais pour lui et pour moi, pour lui, là, ça marchait. Il est né pour ça. Alléluia. Il y a des gens qui sont nés pour ça. Donc, ils peuvent devenir riches qu'avec ça. Est-ce que tu sais ta chose? Peu importe, Dieu peut faire que ça peut réellement servir. Quand on parle de servir dans l'église, on ne dit pas seulement entre nous ici. Que ça soit à l'extérieur, pour Dieu, l'église n'a pas de limite. Parce que le monde entier, en réalité, devait être l'église. Alléluia. Amen. Quand on parle de l'église, ne te limite pas juste à penser qu'on va rester ici, tu parles, tu vas dire Alléluia, Amen. Non. Même dans la vie de tous les jours. Tout ce que Dieu a mis en toi, si tu les conserves, si tu les identifies, tu les conserves purs et tu les utilises, on dit bien pour le bien de tous. Parce que tu dois être vase d'honneur pour ton frère, pour ta soeur. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est ça d'abord la première des choses. J'identifie ce que Dieu m'a donné et je les garde. Quand j'ai fait mon commerce, ce n'est pas que j'ai distribué ma marchandise à tout le monde. Sinon, je tomberai en faillite. Donc, les biens de tous, dans ces cas, comment ça intervient? Ça intervient quand je rends réellement service, quand je facilite aussi la vie. Alléluia. Quand je ne fais pas pour appauvrir l'autre que je puisse m'enrichir. Donc, on se limite à ce niveau-là. Bien aimé, reconnaissons d'abord que nous avons reçu quelque chose de Dieu. Alléluia. Que nous devons les conserver. Si nous les conservons, on est réellement utile à Dieu. Amen. Et aussi nous les mettons maintenant à profit pour les autres. Que chacun les fasse dans son domaine. Yes. Maintenant, comment s'y faire? Entrons dans les détails. Alléluia. Gloire à Dieu. Allons d'abord dans 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 6 au verset 10. Là maintenant nous allons dans les petits détails. Il y en a tellement, mais nous allons juste prendre ce que Dieu a voulu que nous puissions prendre. 1 Timothée chapitre 6 au verset 10. Les premiers détails, c'est ce que nous allons lire. La Bible dit, car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans des tourments. Il y a d'autres, c'est que Dieu les a donnés comme don. Peu importe, que ce soit même dans les sécliers, dans l'œuvre réellement du ministère, même ceux qui pensent que c'est dans la vie de tous les jours, dans la vie quotidienne. Dieu, tu fais des choses pour procurer des bénéfices, des intérêts. Dieu n'est pas contre, il ne parle pas de cela. Il parle de l'amour. L'amour. Parce que quand on aime là, on fait tout pour. Comme Jésus nous aime, il a tout fait pour nous.
Donc si tu commences à aimer l'argent à ce point, Mhm. ça constitue quelque chose déjà, un danger pour les dons que Dieu t'a donnés. Ça ruine tes dons. Ça ruine ce que tu as reçu de Dieu. Ça détruit. Alléluia. Amen. Et dans ces cas, tu ne seras plus vase d'honneur. Parce que tu es animé par cet amour de gagner. L'amour de l'argent, tu ne me rendras pas service. Ni par rapport à ton message, à ton chant, par rapport à tout ce que tu fais. Si tu es animé par cet amour-là, on dit bien c'est la racine de tout. Dans tout ce que nous avons comme petit mal, un peu par-ci, l'ensemble, ça fait des mots là. Ça commence par l'amour de l'argent. C'est ça. L'amour de l'argent ici, bien aimé, c'est quoi? C'est la motivation. Qu'est-ce qui te motive? Tu es motivé par quoi? En faisant ce que tu fais. Si le but est que toi, tu puisses seulement t'enrichir, là, Dieu t'a déjà perdu. C'est ça. Il dit, ceux qui sont animés par ça, se sont mis eux-mêmes dans des tourments. Ça veut dire, leur vie est tourmentée par la suite. Leurs vies sont tourmentées par la suite. Deuxième des choses, si c'est là 1 Corinthiens, chapitre 6. Toutes ces choses-là nous concernent tous. 1 Corinthiens, chapitre 6, au verset 18. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 18. La Bible dit ceci. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est en dehors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ici, l'Éternel ne dit pas que d'autres sont péchés, d'autres ne sont pas péchés, non. Ici, il parle de l'orientation. L'endroit où cela se passe. Je peux me mettre en colère contre toi, tu as fait quelque chose, j'ai péché, mais le Seigneur dit que c'est quelque chose qui se passe de l'extérieur. Mais j'ai péché. C'est comme si ça ne me tuera pas. Ça fera que peut-être je ne puisse pas avoir de bonnes relations avec toi parce que je suis en colère contre toi. Tu peux me pardonner, je peux te pardonner, on peut oublier, on peut avancer. Mais par rapport à l'impudicité, le Seigneur dit, c'est la chose qu'on fait à l'intérieur de soi. À l'intérieur de soi. Ça se passe à l'intérieur de soi. Ça veut dire, si je fais ça aussi, j'ai péché. Je demande pardon, je suis pardonné. Mais je ne saurais pas avancer parce que c'est à l'intérieur de moi. Ça nécessite de réparation. C'est quelque chose que je ne saurais pas évoluer tant que c'est au-dedans de moi. Donc il faut le faire sortir. C'est là la difficulté. Voilà pourquoi Dieu qui est tellement Dieu, qui est lui-même l'origine, la source de la sagesse et de l'intelligence, il dit par rapport à cela, voilà ce que moi je te conseille. Ne sois pas robot. Ne reste pas. Ça chauffe, ça brille. Pour ça, il faut fuir. Souvent, nous pensons qu'on est robot, on va rester. Alléluia. Si tu restes bien aimé, tu trouveras que c'est bon. Et c'est bon aussi. Ne soyons pas hypocrites. Mais on dit fuis. Dieu dit fuis. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de se conserver pur. Donc tout ce que tu as comme don, peu importe comme don, même si ça n'a rien à voir avec les côtés physiques, on dit que la chose là de l'impudicité, ça suit à l'intérieur. Et les dons que nous avons ça en dedans de nous. Amen. Ça affecte même ton don. Ça affecte même le fait que tu sois argent, vase de terre, peu importe, comme c'est en toi là. Ce que tu pêches au dedans de toi, ça affecte cela. Mais la solution c'est quoi? C'est de fuir. Parce que je dois conserver. J'ai quelque chose en moi que j'ai reçu de Dieu, je dois le conserver. Qu'est-ce que j'ai fait? Je dois fuir. Fuir, c'est vraiment fuir. Fuir,
comme on dit, il faut qu'il y ait une distanciation. Je suis là, tu es là-bas. Tu es là, je suis de l'autre côté. Ils sont là-bas, toi tu es de l'autre côté. C'est réellement cela. Nous continuons encore. On va prendre les troisième chose. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13, nous lisons à partir du verset 33 jusqu'à 34. Attends. Non. Attends. Qu'est-ce que je vois ici? C'est quoi ça le matin ici? Non, attendez. Il est en train de chercher. Oui, c'était 2 ou 1. Je vais me retrouver. Donnez-moi juste une minute. Amen. Si quelqu'un voit là où on nous parle de fuir les mauvaises compagnies, hein? Il est en train de chercher. 3. Fouiller les mauvaises compagnies. Je pense que j'ai fait une erreur quand j'ai copié. Et dans mon téléphone aussi, c'est utilisé, je ne peux pas les retrouver. Si quelqu'un trouve, il me le donne. Fouiller les mauvaises compagnies. Hein? 1 Corinthiens 15, 33. 1 Corinthiens 15, verset Oui, c'était 33. pas 13, c'était 15. 15, verset Merci. 33. Nous sommes là. 1 Corinthiens 15, 33 à 34. Tout est bien sauf les 13 au lieu de 15. 15. La Bible dit ceci, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je l'ai dit à votre honte. Alléluia. Quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Bien aimé, celui qui ne connaît pas Dieu, il n'est même pas au courant que tout ce qu'il lui il a comme qualité, ça vient de Dieu. Pour lui, ça vient de lui, ça vient de ses parents, de ses ancêtres, ça vient, je ne sais pas, de la magie, ça vient de quelque part, d'autres même, ça vient de la nature, des arbres, ça vient du soleil, ça vient d'un sport, ça vient du yoga, ça vient de quelque part. Mais tout sauf Dieu. Alléluia. On dit quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Mais toi, tu connais Dieu, tu es enfant de Dieu. Cela implique que tout ce que tu as, tout ce que tu es, vient de Dieu. Amen. Alléluia. Donc vous voyez qu'il y a déjà antagonisme de par votre nature. Toi, en toi, il y a la nature divine, enfant de Dieu de nouveau. Mais de notre côté, c'est enfant du diable. Il faut le dire vrai. Homme animal. Alléluia. Mais si cela fait ta compagnie, si cela fait c'est ce qui t'accompagne chaque jour, c'est avec qui tu vis tous les jours, c'est avec qui tu planifies, tu fais tout. Alléluia. Amen, amen. Si tu ne vis qu'avec cette catégorie de gens, la Bible dit tu vas te corrompre. Même sans l'église. Quand on se corrompt, ça veut dire on n'est plus soi-même. Alléluia. Amen. Et on dit que la personne avait des bonnes mœurs. Ça veut dire au départ, il avait des pensées saines. Alléluia. Au départ, elle avait une manière normale, bonne de réfléchir. Elle avait un langage qui correspondait à un enfant de Dieu. Amen. Elle savait faire des choses, savait faire les choix, la différence. Le mal pour lui était mal. Les biens étaient bien. Elle ne pouvait pas se mélanger et tout ça. Mais à cause de traîner, à force de vivre, de s'habituer avec ceux qui n'ont pas Dieu, et lui change les bonnes mœurs à des choses perverses. Tout cela à cause de mauvaises compagnies. Ça veut dire qu'il n'a pas su se conserver.
Bien aimé, le thème d'aujourd'hui s'agit de se conserver. On se conserve parce qu'on a quelque chose de précieux qui ne vient pas de nous. Et la chose que nous avons, nous allons le mettre à profit pour les autres. Et à la fin, ça nous bénéficiera nous-mêmes personnellement. Amen. Par une élévation, par une gloire. Ainsi, on parle ici des vases d'honneur. Et tout cela peut être embrouillé et faussé, terni par des mauvaises compagnies. Alléluia. Tu traînes avec qui, on saura qui tu es. Toi, tu traînes avec qui? Tu projettes avec qui? Tu vis avec qui? Quand je parle de traîner, je parle de la vie de tous les jours. Je ne dis pas que je peux croiser, je peux faire quelque chose, une ou deux. Ça arrive. On est dans ce monde-là, disons les vrais. Tu traînes avec qui? Maintenant, qu'est-ce que je dois faire pour me conserver pur? Nous allons lire dans Josué. Josué chapitre 1, verset 8. Ça, j'aime tellement ce passage-là. Je dirais que c'est parmi mes premiers versets que j'ai connus moi-même dans la Bible. Que j'ai découvert. C'est tellement quelque chose. Avec moi, on a une grande histoire avec ce passage-là. Josué chapitre 1 au verset 8. La Bible dit ceci. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alléluia. Amen. C'est quelqu'un qui a reçu des dons. C'est quelqu'un qui veut conserver, qui veut aller loin, qui veut marcher dans la gloire, qui veut réussir dans la vie. Comme tout le monde aspire, veut réussir dans la vie. Les secrets qu'on nous donne, on dit qu'on soit quelqu'un qui sait méditer la parole de Dieu. Le fait déjà de méditer la parole de Dieu, de traîner dans la parole de Dieu, ça me conserve moi. Yes. Ça me garde pur. Que je le veuille ou pas, ça aura toujours une influence positive sur moi. Le fait d'avoir la parole de Dieu, ça ne me laissera jamais indifférent. Ça agira toujours si j'ai la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Si la Bible n'est pas juste quelque chose qu'on fait, on met là-bas, on attend le prochain dimanche ou bien la prochaine, je ne sais pas quoi, occasion. Alléluia. Si je médite, même ce qui est dans mon cœur là, s'il m'arrive toujours de les repenser, comme de les ressasser, de les remuer, de les ruminer, comme fait le mouton, les vaches. Il peut manger aujourd'hui dimanche, mais peut-être durant la semaine, il ne va pas aller brouter encore. Mais ce qu'il avait brouté le dimanche là, le lundi, il va commencer à remuer, à les faire remonter, que ça repasse encore dans ton circuit. Que ça repasse, que ça ne part pas aux oubliettes. Et que tu puisses réellement bénéficier de tous les nutriments qui peuvent y en avoir. Bien aimés, faisons-les. Si nous faisons comme ça, nous allons nous conserver purs. Nous allons nous conserver purs et nous serons vraiment, réellement utiles au Seigneur et aux autres. La parole de Dieu ne nous laissera pas indifférents. Ça agira en nous. Ça va nous orienter, ça va encore aiguiser les dons que nous avons. Ça va aiguiser, étayer, peaufiner l'être que nous sommes. Alléluia. Enfin, nous allons lire dans le livre des Proverbes, Proverbe 4. Proverbe chapitre 4 au verset 23. Proverbe chapitre 4 au verset 23. Nous lisons au nom de Jésus. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Je me conserve pur pour devenir vase d'honneur si je garde mon cœur. Si je garde mon cœur. Amen.
tout ce que je suis, c'est au-dedans de moi. Yes. Et au-dedans de moi, là, comment je ferai, c'est mon cœur que je dois garder. Amen. Parce que mon être est lié à mon cœur. Ce que je suis est lié à mon cœur. Ce que Dieu m'a donné est lié à mon cœur. Que ce soit l'impudicité, que ce soit l'amour de l'argent, que ce soit les mauvaises choses, toutes ces choses-là qu'on avait énumérées premièrement, ça affecte le cœur. Et le cœur, c'est toi, c'est l'être, c'est ce que tu as reçu de Dieu. Si Dieu va honorer, il va honorer cela. Alléluia. Si Dieu va honorer, il va honorer cela. Si Dieu va élever, il va élever cela. Si Dieu va juger, c'est le cœur qui va juger. Toujours. Tout commence par le cœur. Tout démarre par le cœur. C'est le point de départ de tout. C'est ton cœur. Alléluia. L'état de ton cœur. Alléluia. Si tu les conserves purs, si tu les gardes, bien aimé, tu es sauvé. Amen. Tu es réellement devenu vase d'honneur. L'honneur s'ensuivra. Le Seigneur va honorer. Le Seigneur ne laisse pas le travail qu'un homme a abattu pour conserver son cœur pur. Dieu ne laisse pas indifférent. Il bénit même par la richesse. Il bénit même par l'été. Il bénit par toute autre chose si on arrive à conserver son cœur pur. Nous allons voir un exemple de quelqu'un que Dieu a dit l'homme selon mon cœur. Alléluia. C'est dans 1 Samuel 24. 1 Samuel 24, chapitre 5 à 7. C'est là où on va s'arrêter. 1 Samuel, chapitre 24, versets 5 à 7. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Tout commence par le cœur. Nous lisons au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Les gens de David lui dirent, voici les jours où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-les comme bon te semble. David se leva et coupa doucement les pans du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé les pans du manteau de Saül. Et il dit à ces gens que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, Vérité. car il est loin de l'Éternel. C'est clair. Waouh! Bien aimé, tout commence par le cœur. Aujourd'hui, quand nous tous là nous prions, Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda. Pourquoi Juda? C'est à cause de David. Parce qu'il est issu de Juda. C'est ça. Jésus-Christ, fils de David. À cause de quoi? À cause de son cœur, parce qu'il a conservé son cœur pur. Alléluia. Il y aura toujours quelqu'un qui régnera sur le trône de mon serviteur David. Pourquoi? À cause de son cœur. Dieu honore les cœurs. Alléluia. Dieu honore les cœurs. Dieu bénit les cœurs. Dieu élève les cœurs. Dieu m'a élevé, il a élevé ton cœur. Dieu, il a béni ton cœur. Dieu bénit, Dieu travaille dans le cœur. Alléluia. Tout commence par là. Tout est centralisé par là. Dans le cœur. Voilà, c'est David. Que lui aussi, en réalité, il pouvait se choisir comme vase d'or. Quelqu'un d'élevé. Parce qu'au moment où nous sommes en train de lire là, il était roi, divinement parlant. David avait déjà été oint par Dieu, par lui-même, le prophète Samuel. Il a oint David pas pour traîner, non, pour être roi. Ça veut dire David marchait, il se promenait étant roi. Toi, tu ne le vois pas, comme toi, tu ne le vois pas. Mais Dieu sait que ces garçons-là, il est roi, il est déjà oint. C'est ça. Il avait toutes les attributions de la royauté. Même s'il n'avait pas encore exercé, mais il était roi. Il a été oint comme roi. Donc, il vivait étant roi. Il avait l'escompte spirituel de roi. Alléluia.
Donc, même quand on est en train de lire là, Nétamis même parle, il était roi déjà, bien aimé. Il a été roi dans la maison de son père. Alors ici, c'est les 17 ans, il a déjà été roi. Ne minimisez pas cet aspect-là. Mais c'est Messie qui a été roi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est fait lui-même serviteur de celui que Dieu avait écarté. Alléluia. Il n'a pas voulu se gonfler et dire à Saoul, toi, Dieu t'a chassé. Mets-toi de côté, voici moi le roi David. En plus, il en avait des droits. Parce que spirituellement, il avait l'onction. Quand tu reçois l'onction, c'est pour servir. Au temps de Dieu. Alléluia. Nous, ceux qui sont passés par les consécrations le savent. Évangéliste ne me croit pas me contredire. Les Agolès ne veut pas me contredire. Quand on te loin, c'est pour. On te pousse déjà, entre dans les champs de l'action. Donc lui, il a ouais, mais il n'exerçait pas. Mais malgré cela, il a choisi d'être vase de terre. Il a fait comme Jésus, il a pris la position la plus basse. Alléluia. Allez servir Saül. Yes. Jouer pour que son cœur puisse Oh calmer. my God, my God. Ah, j'arrive là-bas, je vois qu'il y a trop de démons. Le vieux n'arrive pas à dormir. Il est tourmenté. Je sais que c'est les démons. Parce que la grâce est partie. L'onction est partie. Dieu n'est plus avec lui. Il est maintenant à la merci des démons. Saül n'arrivait pas à dormir. Et David est venu pour chanter, louer Dieu, afin que les démons puissent fuir. Et qu'au moins l'homme de Dieu, même si on l'ex-homme de Dieu, puisse dormir en paix. Avec moi, ma présence, David, si je suis là, le Messie va dormir. Amen. Et c'est que lui, il s'est proposé de faire, de jouer ce rôle-là ingrat. Yes. Mais malgré qu'il faisait ça, lui, le vieux Saoul, il dit le petit là, je dois couper sa tête. Hey. Il girait par-dessus tout qu'il va tuer David. Hey. David est mort. Hey. Mais il oublie que les démons la nuit ils viendront. Il ne pourra pas dormir avant les trembler. Ah, appelez David, David vient jouer ta musique là. David vient, il chante, les démons s'en vont. Et le vieux là, il dort. Mais quand il se réveille le matin, la première des choses, il passe à l'as, il veut lui couper la tête. Wow. David a compris que sa vie maintenant est en danger. Je dois me retirer, je pars loin. Il part loin. On dit bien là où il est parti, il avait aussi des gens. On dit bien dans la parole les gens de David. Il y a d'autres versions, on parle les amis de David. Les gens qui vivaient avec lui. Et ils ont vu maintenant le déroulement des événements. Et l'opportunité qui était devant. Comme on dit chez nous là, et il y a le poteau, on met les balles là au point de pénalty, il n'y a pas gardien. On dit, et Elohim vient marquer. Là, si tu rates, tu es maudit. David, comment il n'y a pas gardien? Le poteau est vide, le ballon c'est là, mais c'est mal dedans. Donc voilà Saül là, il est en train d'endormir. En plein front, dans les champs de bataille, pas dans les palais royaux. En plein champ de bataille, le vieil dort. Tellement tourmenté par les démons. Le jour là, il dormait là. Il ronfle. Là, les gardes, même tout le monde calme. Les amis de David, ils ont parlé même en s'appuyant de la parole de Dieu. Que Dieu a mis ton ennemi entre tes mains. Tu attends quoi? Attends quoi? Balle au point de pénalty. David a seulement pris un signe. Même le fait qu'il a fait ce signe-là, on dit que son cœur, ce n'est pas son cerveau. Yes. Parce que c'est un homme qui ne vivait pas par son intellect, il vivait par le cœur. Yes. Il avait un problème d'avis sur le cœur. Son cœur était conservé pur. Il savait que lui là, si Dieu m'avait choisi, c'est par mon cœur. Dieu dépend que ce qu'il t'a donné. Si Dieu m'a choisi, il a fait que je puisse devenir roi pour conduire son peuple. Il sait que mon cœur est capable. Yes. Donc David, c'est pourquoi il a appelé donc selon mon cœur. Il a été choisi par le cœur. Alléluia. Donc tout ce que j'ai reçu de Dieu, ce n'est pas la vengeance. Tout ce que j'ai reçu de Dieu, ce n'est pas la méchanceté. Alléluia. Moi, David, fils d'Isaïe, fils d'un pauvre, tout ce que j'ai reconnu avoir reçu de Dieu, c'est mon cœur. Qu'est-ce que je fais? Je conserve mon cœur pur. Amen. Je ne me laisse pas mélanger par les conseils de ceux qui m'entourent.
à ces moments-là, ces amis-là étaient devenus des mauvaises compagnies. Alléluia. C'est ce qu'on avait détaillé à C'est l'avance, ça. bien-aimé. Tout cela était important. Yes. Il a dit non, je ne fais pas. Il a dit, après, il a tourné pour leur dire que Dieu m'en préserve. Que Dieu me parle. Si un jour j'écoute encore vos conseils, Hey. je ne porterai jamais à cet homme-là. Amen. Même si Dieu l'a rejeté, il demeure, il restera l'homme de Dieu. Yes. Même à la tombe, l'homme de Dieu demeure l'homme de Dieu. Yes. Alléluia. Amen. N'est-ce pas les ossements desséchés? On fait ressusciter celui qu'on partait de balancer à la guerre en Israël. Alléluia. Aïe. Je ne toucherai pas cet homme. Amen. L'homme de Dieu. Il est loin de l'éternel. Amen. Alors qu'il n'est plus loin, on sait. C'est toi maintenant qui es loin. Non, je ne porte pas. Pourquoi? Parce que là, moi, tout ce que je suis là, c'est mon cœur. Amen. Ce que j'ai reçu de Dieu, c'est mon cœur. C'est ça. Donc je ne vais pas l'abîmer. Si je mets à m'évanger là, j'abîme. Ça affectera mon cœur. Yes. Ça ne te laissera pas indifférent. Aye. Toutes les actions que nous faisons, Yes. des contraires à la volonté de Dieu, ça ne nous laisse pas indifférents. Yes. Si toi tu n'es pas appelé à voler, pourquoi tu voles? Si tu n'es pas appelé à l'impudicité, mais pourquoi tu le fais? Toi tu n'es pas appelé à insulter. On sait que tu es douce. Alléluia. Tu n'aimes pas te mettre en colère. C'est ça toi. C'est ce que tu as reçu de Dieu. Alléluia. Ne me suis pas. Si moi je le fâche à tout moment, ça c'est moi. Mais toi ce n'est pas toi. Pourquoi tu veux faire ça? Amen. Identifie ce que tu es. Ce que tu as reçu de Dieu. Et conserve et préserve-les. Amen. Ton honneur passera par là. Amen. David n'a pas voulu les tuer. Amen. Mais à la fin, c'est Dieu lui-même qui s'est chargé pour éliminer le fils Saül. Alléluia. C'est Dieu qui a tout orchestré pour ramener David dans sa royauté. Yes. L'honneur est venu après. Yes. David n'a pas fini en train de travailler pour essayer les chaussures de Saül, non. Il a fini roi au trône. Yes. L'honneur lui a rattrapé parce qu'il avait conservé son cœur pur. Bien-aimé, il ne s'agit pas ici de la nature. Ici, il s'agit de conserver quelque chose que tu sais que ta réussite passera par là. Alléluia. Il ne s'agit même pas de plusieurs, même une seule que tu as reçue de Dieu. Conserve-les. Amen. Ta réussite, ton succès passera. Ça ne peut que passer par là. Amen. Dieu n'utilise que ce que lui-même il a mis en toi. Yes. Si Dieu ne t'a pas envoyé dans ce monde pour être mathématicienne et mathématicien, pourquoi tu t'interroges, tu te plains? Oh non, moi je ne sais pas trop calculer les intégrales, les cosinus. Ce n'est pas ton problème là-bas. Tu ne réussiras pas avec les intégrales, avec la chimie. Toi, tu réussiras avec ce que Dieu a mis en toi. Yes. Focalise-toi sur ça. Amen. Conserve-toi pur. Amen. Ton succès Je passera reçois, par là. Seigneur. Amen. Et si tu le fais bien, je serai béni, tu seras béni, Amen. Dieu sera honoré. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Amen.